Coucou à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous retrouver pour une vidéo maquillage où on va tester cette palette ensemble. Donc c'est la palette Angel de chez I Love Revolution. Donc j'ai déjà fait 2 ou 3 maquillages avec moi de mon côté. Et je l'ai embarqué puisqu'on est parti pendant 2-3 jours la semaine dernière. Et je l'ai embarqué pour mes vacances, week-end. Et je dois avouer que franchement j'ai été surprise parce que même si comme ça elle a l'air très rose, on peut faire plein de styles de maquillage différents. Et je voulais tester cette palette avec vous. Donc si mes yeux pleurent un peu, c'est parce que je viens de mettre mes petites lentilles. Donc j'ai mis les lentilles vertes, donc c'est les Ocean Green de chez iShare. Donc je vous ai montré dans la vidéo lentilles à moins de 5 €. Et également c'est le premier tutoriel maquillage, donc ça fait très longtemps que je vous filme avec mon rehaussement de cils. Alors il faut savoir que là le rehaussement de cils en plus est en train de se de partir hein, puisque mes cils repoussent. Donc on va le voir notamment ici que mes cils naturels repoussent hein, donc ils retombent un petit peu. Donc du coup je vous ai pas filmé la vidéo au rehaussement de cils parce que ça a été une vraie galère à faire toute seule. Et je préférais réussir mon rehaussement de cils sans me foutre du produit dans les yeux plutôt que de faire du forcing à vouloir le filmer et que ça se termine en catastrophe. Donc du coup là au moins j'aurais pu tester la tenue, la durée, et quand je le referai c'est possible du coup que je le fasse en vidéo. Ensuite, donc avec cette petite palette, là on va faire un premier maquillage un peu dans les tons rose prune hein, donc c'est ce qui est assez présent dans la palette. Mais vous voyez vous avez aussi des marrons et vous avez aussi un doré et un bronze qui sont très jolis. Donc vous pouvez faire des maquillages roses, des maquillages marrons et des maquillages dorés. Donc voilà, très bien. Alors au niveau du prix de cette palette, je ne sais pas combien elle est de base, je l'ai payé 4 € je crois d'occasion. Donc du coup pour le prix de base je ne sais pas, mais je vous mettrai comme d'habitude les références en barre d'infos. Et donc du coup aujourd'hui hein, on va tout faire ensemble, on va faire le teint, on va faire le maquillage des yeux et les lèvres. Donc j'en profite aujourd'hui, la luminosité sera peut-être un petit peu différente parce que il fait pas beau. Voilà, ça a pété, enfin, on attendait que ça pète. Donc là ça a pété, on est le dimanche 16 août et ça pète en région parisienne, donc il fait moche, il pleut, mais qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir de la fraîcheur. Donc là je mets ma petite base anti-cerne. Donc toujours pour unifier ma paupière. Et vous voyez, alors j'ai pris l'habitude, mais c'est vrai que les premières fois quand on n'a pas du tout les cils recourbés habituellement et qu'on doit se maquiller avec des cils recourbés, c'est vrai que c'est assez particulier. Et surtout pour mettre de l'eyeliner. Pour mettre de l'eyeliner avec des cils recourbés, je vous jure que c'est toute une histoire. Donc une fois que ça c'est fait, ensuite je vais prendre donc ma petite palette et on va commencer par le commencement. Donc on va commencer par faire le creux de paupière. Donc moi comme je vais plutôt faire un maquillage dans les tons roses, du coup ce que je vais faire c'est que je vais d'abord prendre pour faire le creux de paupière un marron qui a des reflets un peu rosés. Alors ça se voit pas, si ça se voit un petit peu. Vous voyez c'est un marron rose, un espèce de vieux rose marronné, très joli. Et donc ça va faire mon creux de paupière. Et après on viendra par dessus rajouter le rose etc. Mais vous voyez ça ressort à la caméra vraiment plus dans le rose que dans le marron. Mais c'est une couleur qui est tout à fait portable hein. Vous voyez hein. Et en plus elle s'estompe très bien, donc pour moi c'est idéal pour faire le creux. Et du coup j'ai mis des lentilles vertes parce que je sais que toutes les tonalités un peu prunes, violettes, roses, ça va très bien aux yeux verts et aux yeux bleus. Donc pour changer de mes lentilles grises et bleues, je me suis dit pourquoi pas mettre les vertes. Voilà. Bon, vous voyez, je suis allée assez haut, mais après, quand on va estomper, de toute façon, ça va redescendre. Donc ensuite, justement, ce que je fais, c'est que j'estompe. Donc vous voyez, il y a une couleur beige qui est ici, qui est bien. Parce que souvent, dans les palettes, ils nous mettent des couleurs blanches qui sont soit hyper lumineuses, soit hyper claires. Et souvent, le blanc, c'est pas top. Que là, un petit beige, c'est très bien pour estomper. Et les personnes qui ont la peau un peu plus foncée, alors
peut-être des personnes à la pommade par exemple notamment, pourront quand même estomper avec. Parce que personnellement moi estomper avec du blanc, je suis pas trop pour. Donc vous voyez je refais un petit peu ici, mais après de toute façon moi je nettoie toujours avec ma fameuse lingette. Voilà, donc moi j'ai quelque chose de très fondu ici. Hop, ce que vous allez voir. Voilà, donc c'est vraiment juste une ombre, vous voyez. Et après, je vais reprendre un pinceau un peu boule. Alors est-ce que... Voilà, celui-là il est propre, il est taché mais il est propre. Et je vais mettre du coup la couleur rose assez flashy ici. Donc cette couleur là, je vais la mettre en coin externe. Alors c'est pigmenté mais c'est pas extrêmement fluo, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et ça s'estompe bien. Et j'en mets en coin interne. Le milieu je vais le laisser vide, je vais mettre une couleur plus claire pour faire un petit effet lumière sur la paupière. Et je vais remonter tout doucement sans reprendre de matière, vous voyez, jusqu'au creux que j'ai créé. Et vous voyez, c'est une jolie couleur. Alors, je trouve qu'à la caméra, elle ressort encore plus flash qu'en vrai. Mais en vrai, c'est juste un joli rose. Hein. C'est pas du tout fluo ou flashy. Hein. Et vous essayez de laisser un petit espace vide. Si vous n'avez pas réussi, bah, vous mettez un petit peu d'anti-cerne pour nettoyer. Et ensuite, après, on va prendre donc, un pinceau. L'idéal, c'est un pinceau plat. Donc, un petit pinceau plat propre. Un pinceau plat. Et il y a une couleur ici qui est rose, mais très claire là. Et je vais la prélever et la mettre au centre de la paupière. Donc de plus en plus avec mes maquillages, je me sens de moins en moins obligée de mettre de l'eyeliner. Vu que maintenant j'ai des cils recourbés, c'est très joli avec du mascara. Donc du coup, généralement, je mets plus d'eyeliner. Enfin, en tout cas, c'est pas systématique parce qu'avant j'en mettais à chaque fois que je faisais un maquillage. Là, vous allez voir qu'aujourd'hui, bah, je vais pas en mettre. Et ça va quand même être très sympa. Donc, vous voyez, ça fait un petit effet lumineux au milieu de la paupière. Ce que moi, je trouve personnellement très joli. Et après, pour venir rajouter un petit peu d'intensité au maquillage, ce que je vais venir faire, c'est que je reprends le pinceau avec lequel j'ai fait mon creux de paupière au début. Et je vais prendre cette couleur marron prune qui est assez foncée. Je la prends sur le bout de mon pinceau et je vais intensifier un petit peu le coin externe avec cette couleur. Donc c'est à dire, hop, vous voyez, vraiment que le coin externe en essayant de ne pas déborder sur la partie lumineuse qu'on a appliquée au centre de la paupière. Et c'est juste pour donner un petit peu plus de relief, étant donné que je ne vais pas faire du coup de trait de liner. Voilà. Et après, juste un dernier coup d'estompage. Toujours avec ce pinceau et avec donc le fard beige. Donc voilà, pour le maquillage, je vais faire pareil de l'autre œil et je vous retrouve. Donc voilà, j'ai fait les deux yeux pareil. Et ensuite j'ai passé l'explication du mascara, puisque comme je vous ai dit, je vais pas mettre d'eyeliner ou de choses comme ça. Donc là je vais mettre mon mascara, c'est le Lovely Seal Piguissage. Je l'ai repris depuis plusieurs semaines puisque j'ai terminé le Yves Rocher. Et je dois dire qu'il est bien, par contre il fait des paquets. Donc là je sais qu'avec les cils recourbés comme ça, je vais forcément avoir des taches sur la paupière que je serai obligée de nettoyer après parce que mes cils sont tellement longs qu'ils touchent ma paupière en fait. Et c'est la galère.
Et après, ce que je fais pour bien les coiffer, c'est que je prends un goupillon sec et après je les brosse bien pour déjà enlever le surplus de mascara. Vous voyez, il y a des petites transferts sur ma paupière. Bon, c'est pas un drame, hein. Donc je fais le teint. Et après, je mettrai une deuxième couche très légère au final si je ressens le besoin. Donc pour le teint, la luminosité c'est de pire en pire. Je ferai du montage si c'est vraiment pas très lumineux. Donc déjà je vais enlever parce que j'ai un peu de mascara. Hop, ici. Je vais faire ma petite sélection et je reviens. Bon, donc j'ai fait ma sélection, c'est simple, en ce moment il y en a deux qui me vont, hein. Donc celle-là que vous connaissez par cœur parce que c'est la CC Crème de chez It Cosmetics et le Fit Me numéro 115 Matte and Poreless. Voilà, donc je pense que je vais mettre celui-là parce qu'il est assez léger. Et même s'il fait pas très chaud, j'ai pas trop envie d'étouffer mon teint. Et aujourd'hui je vais mettre une base que j'ai retrouvée parce que j'ai refait un tri. Donc c'est la Wonder Skin Perfecting Blur Primer de chez AOA Studio. Donc c'est une base hydratante perfectrice qui augmente le glow du visage, mais dedans il n'y a pas de paillettes. Donc voilà, parce que j'ai testé le sérum Farcial, je le trouve très bien, mais comme il fait quand même assez lourd en ce moment, je pense que c'est le genre de truc que j'utiliserai plutôt en hiver, quand le teint sera vraiment très terne, etc. Donc là en attendant j'utilise cette petite base là qui est une base un peu liquide. Alors si, hein, il y a des paillettes dedans mais elles servent à rien. C'est des paillettes pour décorer le produit. En gros vous n'en avez pas sur le visage quand vous le mettez et moi je l'applique du bout des doigts. Donc c'est bizarre parce que c'est une base qui floute votre visage. Mais c'est pas une base très riche et très siliconée comme par exemple la Make Up Forever que j'ai. Celle-là, elle est très légère. Et justement, pour l'été, quand il fait chaud, je trouve ça plutôt assez intéressant d'avoir aussi des bases avec des textures légères. Et ensuite, on va passer donc au fond de teint. Donc, je vais bien l'agiter parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, c'est le Fit Me Matte and Poreless, spécial pour peau normale à mix. C'est la teinte 115 Ivory. Voilà, donc il en existe plusieurs, je crois qu'il en existe 2 ou 3 des fonds de teint Fit Me. Moi c'est vraiment celui en tube très liquide que j'aime bien. Les autres je les ai pas testés, donc je peux pas vous dire. Mais celui-là je le trouve assez couvrant, assez confortable. Et il marque pas trop les zones de sécheresse du visage. Il va pas faire des pores dégueulasses si jamais vous avez des pores ouverts ou des choses comme ça. Donc moi je l'aime bien et en plus il est à petit prix, hein, il coûte 9 € en supermarché, donc très bien pour le prix. Je l'ai aussi en version plus claire pour l'hiver et je l'aime beaucoup et vous voyez c'est vraiment pile poil ma teinte. Donc j'utilise mon petit pinceau comme d'habitude, hein. C'est vrai que l'été, j'aime bien la légèreté au niveau du teint. Donc j'utilise des pinceaux qui vont bien diffuser la matière. Donc au niveau des cernes, je mets rien. Parce que je vais mettre après un anti-cerne un petit peu plus clair que ma carnation pour, vous savez toujours, hein, illuminer le contour de l'œil. Hop. Et vous voyez, ça me permet de retrouver un teint beaucoup plus joli. Et je trouve pas qu'il fasse cakey ou chose comme ça. Alors par contre, le côté mat, mat une fois poudré, oui. Sinon, non. Sinon, il est plutôt un fini brillant. Voilà. Donc, par contre, ce fond de teint là il faut le travailler vite parce que sinon il sèche et une fois qu'il sèche vous pouvez pas mettre une deuxième couche et vous ne pouvez pas le frotter sinon ça part, donc c'est une catastrophe. Il faut vraiment très vite l'appliquer et après passer à autre chose.
Donc pour l'anti-cerne, du coup je vais mettre le instant anti-âge effaceur, vous voyez hein, il est presque vide. Là c'est le 01 beige rosé, parce que j'en ai un mais il est beaucoup trop clair pour aujourd'hui. Donc là il est légèrement plus clair. Généralement l'anti-cerne il faut prendre une teinte plus claire que notre teint pour donner cet effet un peu lumière. Et moi celui-là il est un petit peu jaune parce que j'ai des cernes. Et la couleur complémentaire du violet des cernes, c'est le jaune. Donc voilà. Et moi j'applique, vous savez, avec mon pinceau fond de teint pour mieux mélanger les matières. Voilà. Donc le teint est couvert. Et ensuite je vais pas rajouter de couvrance supplémentaire, donc je vais mettre juste une poudre matifiante. Et donc je vais mettre la poudre de chez Kiko, donc c'est la Perfecting Powder Tuscan Sunshine. Je vous disais du coup c'était une poudre qui était censée être un peu illuminatrice, avec des micronacres et tout. Bon, je vous le dis hein. Pour moi elle n'est pas spécialement enluminatrice ou quoi. Heureusement j'ai envie de vous dire, parce que bah je mettrai pas de l'enlumineur sur tout mon visage. Mais si vous cherchez cette poudre, enfin si vous achetez cette poudre pour le côté un peu lumineux que c'est censé donner à la peau, personnellement je ne vois pas de différence entre cette poudre là et une autre poudre matifiante. Donc je pense pas que je la rachèterai cette poudre, parce que elle coûte quand même 15 €. Et ma poudre Action Gomat fonctionne tout aussi bien et elle coûte 1 €. Donc je pense que pour les poudres matifiantes, ça sert à rien de se ruiner dans les poudres qui coûtent la peau des fesses. Parce que au final, j'ai l'impression que c'est toujours un petit peu la même chose. Donc, vous voyez, je mets pas mal de poudre, je suis obligée, hein, avec les températures qu'il fait, plus avec le masque, plus la transpiration, etc., etc. Si on veut que ça tienne, on est obligé. Donc, voilà pour ça. Ensuite, au niveau du teint, donc on va appliquer un petit blush quand même. Donc, j'ai retrouvé des blushs qui sont très vieux, mais que j'aimais bien avant. Ces petits blushs comme ça qui faisaient partie d'une palette. C'était la palette puzzle, je crois, de Nocibé ou quelque chose comme ça. Bref, c'est un truc qui n'existe plus. Et celui-là, je trouve qu'il va bien avec le maquillage. C'est un vrai blush rose. Il est pigmenté. Il est un petit peu pailleté. Donc, il faut faire attention avec ce genre de blush parce que bah, c'est très pigmenté. Donc, je vais bien tapoter. Et je vais appliquer ça au niveau du sommet de mes joues. Donc, hop. Voilà, juste comme ça. Vous voyez, il est ultra pigmenté. Hop. Et après, je prends mon pinceau poudre. Et là, j'estompe le fard. Parce que moi, je veux pas non plus avoir trop de blush. Étant donné que, avec les températures, j'ai des rougeurs. Donc, il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Mais celui-là, je le trouve super joli. Si vous aimez les blushs roses, il est vraiment super beau. C'est dommage que j'ai pas de référence à vous donner. Ouais, c'est pour Nocibé. Blush poudre fabriqué par Paris-Yax pour Nocibé. Mais j'ai pas du tout de référence. Donc ça, je pourrais pas vous la donner malheureusement. Mais il est très joli. Ensuite, on va mettre un petit peu d'enlumineur. Donc pour l'enlumineur, je vais utiliser la palette Nude de chez Primark. Donc je vais prendre un enlumineur pareil, plutôt dans les tons rosés. Donc c'est le Discreet, celui-là. Donc ceux-là, je les aime beaucoup parce qu'ils sont visibles, ils sont lumineux, mais ils sont pas pailletés. Ils sont métalliques, mais ils sont pas pailletés parce que moi, les trucs pailletés, après on en a partout sur le visage et c'est vraiment pas pratique. Surtout que j'ai tendance à avoir la main lourde avec les produits, donc si c'est des produits qui sont extrêmement pigmentés, après bah pour rattraper c'est la galère. Hein. Donc vous voyez, hop. J'en mets un petit peu sans en reprendre sur le bout de mon nez, au niveau du menton.
Voilà. Plutôt pas mal. Et ensuite, hors champ caméra, je vais faire mes sourcils, nettoyer mes piercings, mettre ma deuxième couche de mascara en haut. Et après, je vous montre vite fait ce que je fais pour la muqueuse et le ras de cils inférieur. Bon, du coup, j'ai fait juste mes sourcils parce que je me dis le mascara, je le mettrai vraiment en dernier. Donc les sourcils, vous avez vu, c'est la preuve que mes cheveux sont de moins en moins foncés. Je réussis petit à petit à les éclaircir / les faire dégorger. Donc maintenant, je peux réutiliser mon crayon chouchou qui est le NYX Fill & Fluff en teinte brunette. Donc avant, il était un petit peu trop clair. Maintenant, ça commence à être bien. Donc on tient le bon bout. Donc pour la muqueuse inférieure et le ras de cils, donc je vais déjà mettre un crayon violet très très foncé qui est le Color Casual Kohl Pencil de chez Kiko en teinte 11. Donc ça, je mets ça sur la muqueuse. Voilà. Et après, donc je vais prendre un petit pinceau là comme ça. Et dans la palette, je vais revenir prendre mon fard rose. Donc sur la tranche du pinceau. Et je vais appliquer ça donc au niveau du ras de cils. Voilà. Et en dernier, on prend un tout petit pinceau comme ça. Soit vous mettez votre highlighter, soit vous mettez cette petite couleur là. Donc on a mis au creux, enfin au milieu. On la remet au niveau du coin interne pour faire un petit point de lumière. Comme ceci. Donc en dehors du champ caméra cette fois-ci, du coup je vais faire l'étape du mascara. Donc mettre la dernière couche de mascara. Et je vous retrouve après pour l'étape des lèvres. A tout de suite. Bon, du coup I'm back. Et du coup je ne sais pas quoi mettre comme rouge à lèvres. Donc j'en ai sélectionné deux qui sont roses. Donc j'ai soit le Lancôme Rouge in Love en teinte Pink Bonbon, que j'adore, j'aime beaucoup. Mais c'est plutôt un rose assez flash et assez froid. Ou sinon dans le même style, j'ai celui-ci de chez Max More et je ne l'ai jamais testé. Donc on va tester le rouge à lèvres Action, puisque le Lancôme je le connais par cœur. Donc c'est le, je vous dis pas de bêtises, c'est le Long Lasting Lipstick en teinte Sweet Punch 320. Voilà, donc très très rose. Moi j'aime beaucoup ce genre de couleur l'été. Donc je vais swatcher les deux parce que j'ai l'impression qu'il est très très similaire. Peut-être moins pigmenté, un petit peu moins pigmenté. J'ai dû passer plus pour avoir la pigmentation. J'ai swatché les deux pour voir. Et non, c'est pas la même couleur. Celui-là est plus foncé que le Lancôme. Donc vous voyez là ici c'est le Action et là c'est le Lancôme. Donc les deux sont froids. Mais j'ai l'impression que le Lancôme est plus flash et plus clair que le Action. Donc voilà. Mais de base c'est à peu près les mêmes couleurs. Donc voilà pour ce petit maquillage et du coup le test de cette palette. Donc vous voyez là j'ai fait un maquillage rose mais qui est tout à fait portable. Hein. Et vous pouvez faire aussi des maquillages en tons dorés, marronnés. Et vous avez aussi un espèce de bronze qui est très très joli que j'ai déjà testé aussi. Donc prochaine palette qu'on va tester, ce sera sûrement une palette chocolate, donc chocolat de chez Révolution. Donc je ne sais pas encore laquelle, qui sera du coup vraiment plus dans les tons neutres, dans les marronnés, les choses comme ça. Je vais juste finir le make-up par un petit peu de brume fixatrice. Donc là c'est la Biphase à l'eau de rose. J'adore cette brume, elle est super agréable. Et elle est très efficace et pendant un moment vous la trouviez chez Action pour les curieux et les curieuses.
Donc voilà, voile invisible, non collant, tout type de peau. Donc elle est vraiment top de chez Top. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines. Ciao tout le monde!